Alors l'extension, on a été dans l'obligation de la faire parce qu'on s'est retrouvé avec une équipe d'une trentaine de personnes qui devait fonctionner dans un bâtiment qui était prévu au départ pour 17. Et donc on a décidé à ce moment-là de lancer ce projet d'extension. Il y avait une grosse réflexion en se disant, voilà, on a déjà un bâtiment 18e, un bâtiment 20e avec le SAS qui se raccroche au milieu. Donc le bâtiment 20e, on voit bien qu'il a pris les codes Beaujus. L'idée, c'était donc de faire un peu le pendant du bâtiment 18e sur celui qu'on a nous. Donc on va retrouver effectivement une toiture classique Beaujus avec des pans cassés, ardoise comme le premier bâtiment, un petit balcon comme sur le premier bâtiment. On voulait que ce bâtiment soit un bâtiment remarquable et qu'il montre un peu l'exemple de ce qu'on pourrait faire en utilisant des techniques nouvelles, mais tout en respectant un certain cadre un peu traditionnel, au moins dans l'aspect, au moins dans l'esprit du projet. C'est dès l'esquisse en fait qu'on va mettre les éléments en place pour qu'ils soient performants. Donc c'est l'implantation, plein sud, qui fait qu'on va avoir des apports passifs. Deuxième chose, c'est les structures de murs, le type d'isolant, les épaisseurs d'isolant qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, nous, on avait une demande pour être sur de la cellulose et de la fibre de bois. Donc on a un mur avec 20 cm de cellulose à l'intérieur et 110 de fibre de bois sur le mur à l'extérieur. Pour cette ossature bois qu'on a voulu pour le principe du bâtiment, on a eu cet arrangement avec le Conseil général de la Savoie. Et là, je dois remercier Hervé Guémard, le président du Conseil général, qui a accepté de nous faire une dotation, non pas en subvention, mais en nature, en nous donnant un certain nombre de bois, un certain nombre de résineux en provenance de la forêt départementale de Tamier, en plein cœur des Bauges. Et donc le fait que ce bois vienne d'une proximité immédiate, ce soit du bois des Bauges, ce soit du bois travaillé en Bauges par une entreprise qui a scié le bois dans les Bauges et après qui a été travaillé par des entreprises des Bauges, ça pour nous ça avait de la signification. C'était important pour le parc notamment en termes de maître d'ouvrage d'avoir cette notion aussi de bois local et d'en profiter pour favoriser et valoriser une ressource locale parce qu'on a des difficultés aujourd'hui pour les artisans locaux à utiliser facilement ces bois locaux, que ce soit dans les Bauges ou en Chartreuse, où de plus en plus des filières se créent. Mais on s'aperçoit que ça demande à la fois des collectivités locales, à la fois aux artisans et aux scieurs de travailler ensemble pour avoir une qualité suffisante et pour donner envie aussi aux différents artisans de travailler avec le bois local. L'étanchéité à l'air, c'est présent partout maintenant en vérité. C'est une sorte d'obligation tout le temps maintenant, honnêtement, depuis quelques années. Pour faire nos maisons classiques et les structures standards en ossature bois, c'est devenu vraiment une habitude monnaie courante chez nous. Ça reste très performant, on parle quand même d'un trou comme ça pour la totalité du bâtiment. Il va être très basse consommation, il va très, au regard de l'isolation qu'on a mis, la qualité de l'enveloppe reste très élevée en fait. On a un bâtiment ici à énergie positive, on a un bâtiment sur lequel on a évoqué de la cogénération, sur lequel on a évoqué, bien sûr on a de l'eau chaude solaire, on a des panneaux photovoltaïques de production électrique, bien sûr on a un certain nombre de techniques. Profitant de cette extension, on a pensé rapprocher notre chaufferie pour qu'elle soit plus opérationnelle. Donc on a refait un bâtiment. On a aussi réussi, je crois, à mettre en œuvre des matériaux très différents, très novateurs. Et on a aujourd'hui un bâtiment qui est vraiment un bâtiment de très grande qualité.
Ici, en termes d'énergie grise, on a fait des calculs donc pour voir ce qu'il en était, et on se retrouve à 15 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an sur une durée de vie de 100 ans du bâtiment, ce qui est plutôt très bien. Si on comparait au même bâtiment construit en béton ou en moellon, on serait 5 ou 6 fois plus énergivore, à la fois parce qu'on a pris des matériaux locaux et à la fois parce qu'on a pris beaucoup de bois. Donc, non seulement on consomme peu d'énergie, mais en plus on est stockeur de CO2, c'est-à-dire qu'on va stocker pendant la durée de vie du bâtiment une partie de CO2 et donc limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à ces matériaux.